Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aborderai dans cette vidéo un sujet vraiment très pertinent, à savoir la dérive de la jeunesse. C'est vrai qu'il s'agit d'un sujet vulgarisé, mais je pense qu'il faudrait éclaircir un peu plus les causes et le mécanisme par lequel les jeunes se trompent de chemin, les jeunes se déroutent. En premier point, nous parlerons évidemment de la pression sociale. Car en effet, ce n'est plus un secret, c'est évident. De nos jours, tout le monde court après la mode, c'est-à-dire nouvelles voitures, nouveaux bijoux, dernier téléphone sur le marché, derniers vêtements sur le marché. Mais n'oublions pas que dans chaque chose, nous avons un côté positif et un côté négatif, d'où la dualité du monde. Et la plupart du temps, les esprits faibles sont attirés par le côté négatif. Quand je dis esprit faible, je fais référence aux jeunes. Petite illustration, nous avons d'un côté un jeune qui est chef de gang, un jeune qui vit dans la débauche, c'est-à-dire qui prend de la drogue, qui vit dans un copinage désordonné. Et d'un autre côté, un jeune qui se bat pour son avenir, qui se cherche, qui évite les distractions, c'est-à-dire boîte de nuit, sortir la nuit, copinage désordonné, alcool, drogue, etc. Il évite tout cela. Bizarrement, le jeune qui est dans la débauche sera plus admiré et plus respecté par les autres que celui qui se cherche. Celui qui se cherche plutôt, lui, sera méprisé par les autres. Ça, c'est vraiment très hallucinant. C'est vraiment bizarre. Celui qui se cherche, celui qui est sur le bon chemin, lui sera méprisé par les autres. Les autres iront vers celui qui est dans la débauche. Il sera plus respecté par celui qui est chef de gang, par celui qui est dans la drogue, par celui qui est bandit, par celui qui fait du désordre, vandalisme, etc. Et bizarrement, celui-là attirera vers lui d'autres jeunes qui voudront lui ressembler. Bizarrement, c'est très grave ça. Je ne sais pas si vous voyez ce paradoxe que nous vivons dans notre société actuelle. Nous ne savons plus ce qu'il y a dans la tête des jeunes. Je suis jeune et je comprends parfaitement ce qui se passe. Nous ne savons pas. Vraiment, nous ne pouvons plus indexer toujours les parents, car certes les parents sont responsables, mais nous n'allons pas toujours les indexer. Nous passerons donc au deuxième point qui est en quelque sorte l'origine de ce point-ci, du premier point. En deuxième point, nous parlerons de la faiblesse d'esprit des jeunes de nos jours. Là, je vais indexer les parents, car j'ai longtemps réfléchi et je pense qu'il s'agit de la surprotection que certains parents ont envers leurs enfants, en leur empêchant de penser par eux-mêmes, en leur imposant un mode de vie sans les laisser faire leurs propres erreurs et ainsi avoir leurs propres expériences. Et à la fin, on se retrouve avec des jeunes qui seront exposés, c'est-à-dire qui seront facilement, très facilement manipulables par le monde extérieur, en leur déroutant du droit chemin. Et là, je vais un peu approfondir. Lorsque vous avez un enfant que vous surprotégez, un enfant, c'est-à-dire vous décidez tout dont savez-vous, tout ce que vous lui donnez, c'est vous qui l'avez choisi. Lui, il n'a rien demandé. Ces enfants sont des enfants surprotégés. Les parents n'ont pas confiance en eux. Ils sont très exposés, ces enfants-là. C'est ce genre d'enfants qui, la plupart souvent, ils finissent dans la drogue. Ils finissent dans le suicide. Pourquoi? Parce que cela va les amener à une grande dépression. Cette surprotection que les parents ont vis-à-vis de leurs, que certains parents, bien sûr, ont vis-à-vis de leurs enfants, engendre en eux un grand stress qui va les pousser à la dépression et peut-être même au suicide. Nous passerons donc au troisième point qui, en quelque sorte, est la conséquence de ce deuxième point. Bref, ce troisième point dont nous allons parler est la conséquence de ce deuxième point. Au troisième point, nous avons la dépression due à la surprotection des parents. Cela crée un grand stress chez l'enfant car il n'est pas épanoui de l'intérieur. Il n'a pas le droit de penser par lui-même. Il n'a pas le droit d'agir par lui-même car ses parents lui imposent déjà tout dans sa vie. Et inconsciemment, cela engendre en lui un stress énorme conduisant à la dépression. Et on le voit tous, comment des personnes dépressives finissent. Nous savons tous comment des personnes dépressives finissent. Le plus souvent, ils cherchent à s'évader. Et par quoi? Nous savons tous, par la drogue.
peut-être même aussi par le suicide pour ceux qui sont encore plus faibles d'esprit. Ils vont aller vers les drogues, vers les mauvaises choses. Oui, ils vont aller vers ça pour s'évader. Ce n'est pas de leur faute. C'est leur organisme qui en a besoin là. Parce que s'il ne le fait pas là directement, c'est inévitable qu'il va aller au suicide. Et là, c'est très dangereux, chers parents. C'est vraiment très dangereux. Prenons la peine de parler à nos enfants. Laissons les enfants s'exprimer. Laissons les enfants penser par eux-mêmes. Laissons les enfants se battre eux-mêmes pour certaines choses. Laissons les enfants faire leurs propres erreurs. Laissons les enfants avoir leurs propres expériences. Je suis jeune, je suis un enfant et je sais de quoi je parle. Je sais ce que les jeunes comme moi vivent, les jeunes comme moi qui sont dans la débauche. Je sais de ce qu'ils vivent, je sais par quoi ils passent. Je suis passé par beaucoup de trucs dans ma vie. Je suis tombé dans la débauche. Moi que vous voyez, je suis tombé dans la débauche, mais je me suis relevé. Je me suis relevé parce que lorsque ces choses me sont arrivées, j'avais déjà un certain esprit de discernement. J'avais déjà un certain esprit de discernement. C'est la raison pour laquelle j'ai su distinguer ce qui était bon pour moi et ce qui n'était pas bon pour moi. C'est donc comme ça que je me suis relevé et je suis sorti de cette vie de débauche. J'ai des amis qui y sont encore, mais j'ai dû me séparer d'eux pour ne pas qu'ils m'affectent. La surprotection des enfants, en fait, ça va faire en sorte que l'enfant soit à un certain moment immature. Parce qu'à un niveau, l'enfant doit développer en lui ce qu'on appelle l'esprit critique. L'esprit critique lui permettra d'avancer seul dans la vie sans plus avoir besoin de personne. Parce que cet esprit lui permettra d'avoir le discernement entre ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui, entre le bien et le mal. À cet instant, le parent n'est plus responsable. Parce que là maintenant, lorsque l'enfant a déjà atteint ça, ce niveau où lorsque l'enfant a déjà développé en lui son esprit de discernement, le parent n'est plus responsable de ce qui va se passer dans sa vie. Bon, le parent n'est plus responsable à 90% de ce qui va se passer dans sa vie parce que là, il sera en grande partie responsable de ce qui va se passer dans sa vie. Il aura déjà cet esprit de discernement. Donc, si à cet instant, un enfant part encore vers des mauvaises choses, c'est que là maintenant, l'origine du problème est où? L'origine du problème est ce qui s'est passé dans son enfance. Parce que lorsque vous commencez à surprotéger un enfant, après vous l'abandonnez à lui-même, c'est très dangereux. Parce que là, il ne sait pas encore ce qui est bon pour lui. Certes, ses parents lui ont inculqué des valeurs, ses parents lui ont tout inculqué. Mais lui aussi, il va faire ses expériences, il va faire ses propres expériences, il va vouloir tout tenter. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il peut arriver à vouloir faire l'expérience de la drogue. Car, cher frère, toute expérience n'est pas bonne à vivre. L'expérience de la drogue n'est pas du tout bonne à vivre. L'expérience de la drogue n'est pas du tout bien. Pas du tout. Pas du tout. Cette expérience-là. Et j'entends encore souvent des gens parler de la compagnie. La mauvaise compagnie que, soi-disant, c'est la mauvaise compagnie qui a fait en sorte que l'enfant se perde. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que je pense que si quelqu'un peut vous influencer négativement, peut vous dérouter, si quelqu'un est capable de vous influencer négativement, alors vous aussi, vous êtes capable d'influencer cette personne positivement. Pourquoi pas? Mais là se pose encore un autre problème, parce que là maintenant, nous rencontrons encore une autre barrière. Un enfant surprotégé ne peut pas influencer quelqu'un, que ce soit positivement ou négativement, parce qu'à la base, il a été surprotégé, ce qui en fait en sorte qu'il soit faible d'esprit. Une personne faible d'esprit ne peut pas influencer quelqu'un positivement ou négativement. Une personne faible d'esprit se laissera influencer. Il se fera influencer. Je ne sais pas si vous voyez la nuance de tous les 3 points que je suis en train d'expliquer. Moi, je sais de quoi je parle, je suis passé par là, je suis un jeune, je sais par quoi mes égaux, mes frères du même âge passent. Eh oui, je le sais. Un enfant faible d'esprit ne peut pas influencer quelqu'un, positivement ou négativement. Au contraire, il se fera plutôt manipuler, lui. Il se fera plutôt influencer. La raison pour laquelle beaucoup d'enfants tombent dans des mauvaises choses, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont faibles d'esprit. C'est parce qu'à la base, ils sont faibles d'esprit. Et lorsque tu es faible d'esprit à la base, l'esprit de discernement ne viendra pas directement. L'esprit de discernement viendra très tard dans ta vie. D'où une immaturité à un certain âge. Où cela n'est pas
où on ne peut pas concevoir ça. À un certain âge, tu seras doté d'une immaturité inconcevable parce qu'à cet âge-là, on ne doit plus penser comme cet enfant va penser juste parce qu'il a été surprotégé. Je ne rejette pas la faute sur les parents, bien sûr que non. Je ne rejette pas la faute sur les parents, mais chacun a sa part de responsabilité. Chacun a sa part de responsabilité dans l'éducation d'un enfant, la société, les parents et l'enfant lui-même, bien sûr, l'enfant lui-même. Je suis jeune, j'ai mes parents sont encore à vie, mon père et ma mère, et je suis très heureux pour ça. Je remercie la nature, je remercie l'univers pour cela. J'ai des petites sœurs, des petits frères, des grands frères, des grandes sœurs. Alors, croyez-moi, quand je parle, je sais de quoi je parle. Chers parents, si vous avez un enfant qui est dans la débauche, qui vit dans le banditisme, qui vit dans un désordre de vie, qui est dérouté, qui s'est perdu, qui s'est trompé de chemin, je sais par quoi il passe, parce que je suis passé par là. Mais je remercie l'univers parce que à ce moment-là, j'avais déjà développé un esprit de discernement. Pourtant, j'ai été un enfant surprotégé. Je n'ai même pas encore 21 ans. J'ai été un enfant surprotégé, ça je peux le dire, mais j'ai développé un esprit de discernement parce qu'à un certain moment de ma vie, j'allais contre la volonté de mes parents. Pourquoi? Parce que j'ai vu que non, ça ne peut pas continuer comme ça. Mes parents ne peuvent pas tout m'imposer dans ma vie. Sinon, comment ferais-je mes propres expériences? Comment aurais-je mes propres expériences que j'enseignerais aux autres de demain, que j'enseignerais à ma descendance, que j'enseignerais aux plus jeunes que moi? J'ai dû aller contre leur volonté pour pouvoir me développer, pour pouvoir avoir le bon mindset, pour pouvoir avoir mes expériences. Qu'aujourd'hui, je peux venir vous dire, je sais par quoi ces jeunes passent. Je sais par quoi ces jeunes passent. Je suis tombé dans la débauche, je me suis relevé. Des gens m'ont aidé. Des aînés m'ont aidé. Je sais par quoi ces enfants passent. Je sais par quoi. Alors, montrons à la jeunesse ce qu'ils doivent faire. Montrons à la jeunesse ce qui est bien pour elle. Montrons à la jeunesse comment il faut vivre dans la vie. Montrons à la jeunesse que la vie est importante. Montrons à la jeunesse ce qui est bon pour eux. Montrons à la jeunesse des modèles. C'est ça, des modèles. Parce que cela, c'est encore un autre problème. Les modèles de la jeunesse sont tellement... Bref, je ne vais pas indexer quelqu'un ou un groupe de personnes. Mais la jeunesse, ils ont des mauvais modèles. Faites l'expérience, demandez à un jeune d'aujourd'hui quels sont ses modèles. Vous serez surpris de ce qu'il vous dira. C'est très grave. Nous devons remédier à cela. La société, l'enfant lui-même. Les parents, l'entourage, l'enfant lui-même, je précise aussi ça. Parce que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Vous ne pouvez pas. Nous devons nous battre pour l'avenir. Nous devons nous battre pour l'avenir. Nous devons nous battre pour ces jeunes, pour ces nombreux jeunes qui vont vers le mauvais exemple inconsciemment. Nous ne savons même plus si c'est inconsciemment ou consciemment. Nous sommes tellement dépassés. Je suis tellement dépassé par ce que mes frères font. Je les comprends, je suis passé par là. Nous devons sauver la jeunesse. Ce sont eux, les parents de demain. S'ils vivent dans ce désordre, alors le monde va vers le chaos. Nous allons retourner au règne animal, vivre comme des animaux. Non, cela ne pourra plus continuer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu des événements, vous avez déjà vécu dans la débauche. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Dites-moi en commentaire ce que nous pouvons faire pour la jeunesse. Dites-moi en commentaire où j'ai eu tort. Parce que je suis jeune, j'apprends, j'essaie de partager mes expériences. Dites-moi où je me suis trompé. Je suis passé par là. Je sais par quoi mes frères passent. N'oubliez pas.